Bonjour à tous, à ce micro Abdias Harouna. Une saison pluvieuse qui certes s'annonce tardivement mais s'installe progressivement. Avec quelques premières pluies ici et là, une saison pendant laquelle, comme par le passé, des cas d'inondation pourraient se déclarer. Mais on peut les éviter. L'assurance est ce matin du lieutenant-colonel Patrick Djaouyan-Djorwe, commandant le 40e groupement des sapeurs-pompiers, l'invité permanent de ce magazine. À suivre donc ses conseils, à suivre également la pause actualité et la page nécrologie. Alerte 40e GSP, vous avez le programme. Bienvenue à tous. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Lorsqu'on parle de la saison pluvieuse qui s'annonce au 40e groupement des sapeurs-pompiers, est-ce que votre cœur bat-il plus fort? Bonjour, monsieur Abdias Harouna. Effectivement, on en pense déjà puisque les premières pluies tombent déjà sur la totalité de la région de l'extrême nord. En tout cas, il est important et c'est le vif de ce sujet autour duquel nous sommes réunis ce matin. Il est important, disais-je, de les prévenir dès maintenant. Et justement, que faut-il faire dès maintenant puisque les premières pluies sont déjà là, mais pas intenses? Que faut-il déjà faire dès maintenant pour pouvoir éviter des probables cas d'inondation? Effectivement, monsieur Abdias Harouna, dès maintenant, les populations doivent commencer à nettoyer les rigoles des ordures. Oui. Pour laisser l'eau ruisseler librement. Libérer les endroits d'évacuation des eaux de tout encombrement tels que les ordures. Vérifier les installations électriques, le faire par des électriciens qualifiés. Oui. Parce que quand il pleut, il y a un désagrément qui survient quand il y a coupure de lumière. Oui. Et cette coupure de lumière peut être aggravée si vos installations sont vétustes. Il faut les vérifier périodiquement afin de renouveler les branchements. Chacun doit se munir d'un poste radio afin de suivre les informations. Poste radio avec des piles rechargeables. Oui. Oui. De suivre effectivement alerte 40e GSP. Alerte 40e GSP parce que nous pouvons aussi passer des informations comme nous le faisons régulièrement par alerte 40e GSP. Allez-y, l'émission c'est justement les lundis et vendredis, espace horaire 11h15, 11h30, tous les jours sur tous les lundis et vendredis, donc sur CRTV, station régionale de l'extrême. On va donc prendre quelques consignes aussi pour pouvoir en tout cas être appliqué pendant la phase d'inondation proprement dite. Qu'est-ce que les populations devraient faire concrètement, mon colonel? Pendant la phase d'inondation proprement dite, les familles doivent faire des réserves d'eau potable car les sources d'approvisionnement habituelles peuvent être contaminées. Oui. Enlever tous les produits chimiques du sol et des endroits susceptibles d'être inondés. Éviter toute activité non sécurisée dans les maillots et autres cours d'eau de la place. Préparez le matériel emporté avec vous au cas où il y a évacuation. Il s'agit de la lampe de poche, la radio avec pile de rechange, quelques vêtements et draps de couchage. Vous voyez pourquoi en amont on a dit à chacun d'avoir sa radio avec des piles rechargeables. Tout à fait. Et là maintenant pendant les inondations, si vous êtes appelé à évacuer les lieux, vous serez obligé de vous en procurer. Les médicaments et de l'eau potable de survie dont vous prenez avec vous s'il y a évacuation de la population vers une zone de recasement. Elle doit prendre les médicaments et de l'eau potable de survie, les documents d'identification des membres de la famille. Là aussi, il ne faut pas les oublier. Et il faut couper l'alimentation électrique en sautant le disjoncteur au niveau du compteur électrique. Parce que vous savez, quand il y a inondation, ça peut provoquer une électrisation ou une électrocution. Donc, prendre la peine de sauter le disjoncteur au niveau du courant électrique. Faire un compte rendu d'urgence au service de secours en décrivant la situation qui prévaut. Pour cela, les populations doivent contacter les sapeurs-pompiers par le 118. Et comme le 118 ne passe toujours pas, elles peuvent contacter les populations de Kousséri par le 691 19 91 47 ou le 690 33 80 06. À Maroua, les numéros verts sont le 690 45 31 16 ou le 695 13 09 14.
écouter la radio en permanence et suivre les consignes de sécurité qui sont régulièrement communiquées. Oui, des consignes de sécurité communiquées justement par le 40e groupement des sapeurs-pompiers, relayées aussi sur la page Facebook des sapeurs-pompiers. Donc les populations ou les auditeurs sont aussi appelés à s'abonner à cette page pour pouvoir rester effectivement au fil de l'actualité concernant le secourisme. Effectivement, Monsieur Abdias Harouna, les populations doivent éviter de rester dans les maisons menaçant ruine. Oui. Et éviter de s'adosser sur les murs, sur les clôtures des maisons. Empêcher aux enfants de sortir ou de se promener n'importe où en cette période où les maillots sont toujours envahis par les eaux. Vous savez, ici à l'extrême nord, dès qu'il y a une forte pluie, les maillots sont envahis par les eaux. Ce n'est pas une affaire de pleine saison. Oui. Tout à fait. Dès qu'il y a une forte pluie en amont des maillots, les eaux peuvent envahir le lit des maillots. Tout à fait. Là, il faut toujours surveiller les enfants parce qu'à tout moment, s'il pleut aujourd'hui fortement en amont des maillots, il y aura de l'eau dans l'après-midi. Donc, il faut surveiller les enfants et les empêcher d'aller se balader dans les lits des maillots. Au risque justement de peut-être courir des cas de noyade. Des noyades, effectivement. Oui. Allez-y. Il faut fermer hermétiquement les bouteilles de gaz domestique. Après usage, là je m'adresse à nos ménagères, pensez à fermer la bouteille de gaz. Oui. Si vous êtes en déplacement à véhicule, à moto, en bicyclette ou à pied, évitez de franchir sans précaution les coupures d'eau. Je fais toujours allusion aux maillots et aux différents marigots. Oui. Parce que vous pouvez être emporté par le courant d'eau si vous franchissez les coupures d'eau sans précaution. Dans le cas particulier des habitations longeant les berges des maillots, en cas d'inondation, déguerpir le plus tôt possible afin de ne pas être victime des cas d'affaissement du sol. Vous savez, les maisons, les habitations qui longent les maillots, s'il y a forte pluie et que les eaux débordent le lit du maillot, ces habitations peuvent être victimes d'un affaissement du terrain, d'un effondrement. Donc il faut déguerpir avant le temps. Après le retrait des eaux, et justement, c'est la question que j'allais vous poser, mon colonel, parce que les inondations, parfois des cas d'inondation sont déclarés dans cette région de l'extrême nord où nous sommes, et après, c'est pour juste quelques temps. Et la question, c'est donc, quelles sont les conduites à tenir après le retrait des eaux? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire là aussi? Il faut s'assurer de l'accessibilité de votre domicile, de votre logement. Après avoir accédé à votre domicile, il faut s'assurer que tout est bien sec et fonctionnel avant de remettre le courant électrique en marche. Sinon, vous courez le risque de vous faire électrocuter, de vous faire électriser. Faites appel à un électricien qualifié pour qu'il revoie vos installations électriques si vous avez été victime d'une inondation. C'est toujours important. Merci beaucoup, mon colonel, pour toutes ces consignes. Il est 11h26 ici à Marois. Et nous ouvrons la page actu de cette émission avec ce communiqué. Le lieutenant-colonel commandant le 40e groupement des sapeurs-pompiers a l'honneur de porter à la connaissance du public que 2 sessions de formation des jeunes sapeurs-pompiers sont organisées du 17 juin au 19 juillet 2024 et du 22 juillet au 23 août 2024 dans les centres de secours de sapeurs-pompiers de Marois-Jarengol, Marois-Dougoy et de Koussiri. Sont concernés les jeunes gens des 2 sexes âgés de 7 à 16 ans. À titre de rappel, la formation des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers vise à faire acquérir aux enfants des connaissances portant sur les techniques de secourisme et de lutte contre l'incendie afin de vulgariser les gestes de prompt secours au sein de la population et de susciter les vocations. Les inscriptions ont lieu depuis le 27 mai au 14 juin prochain pour la première session et du 24 juin au 19 juillet 2024 pour la deuxième session tous les jours de 8h à 16h au poste de commandement du 40e groupement des sapeurs-pompiers Ciseaux Comis en face du secteur militaire numéro 4 pour ceux de Marois et au poste de commandement de la 402e compagnie d'incendie de Koussiri pour ceux de Koussiri, et les conditions d'admission sont
une demande timbrée adressée à Monsieur le général de brigade commandant le corps national des sapeurs-pompiers, une photocopie de l'acte de naissance de l'enfant, un certificat médical datant de moins de 3 mois, un bulletin de notes scolaires de l'année en cours, une somme de 3 500 francs représentant les frais d'inscription. Ils ont marqué, mon colonel, d'une patte blanche la célébration de la 52e édition de la fête de l'unité le 20 mai dernier. En belle image, les jeunes sapeurs-pompiers, l'objectif cette année encore est une fois de s'aimer les graines du secourisme, c'est bien cela. Effectivement, Monsieur Abdias Harouna, c'est bien cela. L'année passée, nous étions à 1511 jeunes vacanciers formés aux gestes de prompt secours et à la sécurité incendie. Nous comptons aller au-delà de ce chiffre cette année. Cette année, nous compterons atteindre le chiffre de 2500, pourquoi pas 3000. Nous nous préparons à les accueillir et ils vont suivre la formation pendant les 2 sessions. Et c'est important, on va le dire, que les inscriptions sont donc ouvertes. On les attend du côté à la fois du poste-commandement du 40e groupement des sapeurs-pompiers ici à Maroua et celui de la 402e compagnie d'incendie de Kousséri pour ceux de Kousséri. Une page triste cette fois-ci, celle qui annonce le décès du caporal-chef Jomdi Vumsumna Tibo, décès survenu le mercredi 29 juin 2024 à l'hôpital militaire de région numéro 4 de suite de longues maladies. Et le programme prévoit du vendredi 31 mai, depuis donc le vendredi dernier au mercredi, aujourd'hui 3 juin 2024, recueillement tous les soirs au domicile du défunt 6 au quartier Ourocher D. Jeudi, demain 6 juin 2024, veillez encore au centre de secours de Maroua Jarengol, vendredi 7 juin 2024, 8h, levée de corps à l'hôpital militaire de région numéro 4, honneur militaire au centre de secours de Maroua Jarengol, 11h, départ du cortège funèbre pour Yagua, 16h arrivée installation de la dépouille, 20h veillée avec corps jusqu'à l'aube, samedi 8 juin 2024, 7h mise en place et installation de la dépouille, 9h début du culte, témoignage cérémonial militaire, midi pile, départ pour Bangana, inhumation, collation. On va dire, mon colonel, que la terre de nos ancêtres lui soit légère, tout simplement. Effectivement, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Merci bien, mon colonel, lieutenant-colonel Patrick Jaouyan Djorwe. Je rappelle que vous êtes commandant le 40e groupement des sapeurs-pompiers, technique Oumarou Hamangoba, coordination technique Pascal Valandi, coordination des programmes Abdoulaziz Samadou, supervision générale conjointe Jean-Pierre Congé, chef de station CRTV Extrême Nord, et le lieutenant-colonel Patrick Jaouyan Djorwe, commandant le 40e groupement des sapeurs-pompiers. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.